Salut à tous la team et bienvenue de nouveau sur cette chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une plateforme qui permet de faire des prêts en ligne. Donc si vous êtes un prêteur ou une banque, n'importe qui particulier et vous souhaitez faire des prêts en ligne, ça c'est une très bonne plateforme pour vous. Donc je vous conseille, si vous êtes intéressé et si vous êtes une personne sérieuse, de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer complètement comment ça fonctionne avec des panneaux administrateurs, le changement de langue, tout ce qui concerne les paiements et tout. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Allez. Comme vous pouvez le voir à l'écran, ça c'est une plateforme déjà préconstruite. Comme je dis toujours sur mes vidéos, c'est une plateforme déjà complète. Donc vous n'avez pas besoin d'écrire une seule ligne de code. Même si vous ne connaissez rien en informatique, ça c'est une plateforme faite pour vous. Donc vous allez juste l'installer. On va faire l'installation ensemble vers la fin. Donc juste après la présentation. Donc restez jusqu'à la fin. Alors, nous pouvons commencer la présentation de la plateforme et tout. Avant de continuer, sachez que je ne suis pas le créateur de ce code. Donc, je fais juste la promotion. Bon, un peu comme de l'affiliation, mais j'essaie de présenter la plateforme à mon public. Donc, c'est ce que je fais. Donc, si vous croyez que je suis le développeur de cette plateforme, c'est non. Et si vous avez besoin de mon service et tout ce qui concerne l'installation, ainsi de suite, si vous ne savez pas, le lien de mes services est en description. Donc, vous allez là-bas, vous m'écrivez en contact, en privé, ou mon adresse mail se trouve dans la description. Donc, vous cliquez juste en bas de cette vidéo et vous allez voir la description et tout ce qui concerne. Donc, comme je l'ai dit et je le redis toujours, juste avec des personnes sérieuses. Pour ceux qui vont utiliser la plateforme pour faire de mauvaises choses, je ne serai pas derrière vous, donc je ne supporte pas cette affaire. Donc, essayez de rester poli lors de l'envoi des messages, contrairement à ceux qui le font d'habitude. C'est bon, je ne veux pas trop parler. Bon, commençons la présentation. Comme vous pouvez le voir ici, la plateforme est très belle, très bien faite et tout. Et tout ce qui concerne les images ici, vous pouvez changer. Donc, il y a ce qu'on appelle, cette plateforme vient avec un panneau administrateur. C'est juste un panneau genre comme une section administrateur où vous pouvez vous connecter là-bas, gérer toutes les informations. Genre tout ce qui concerne la langue, tout ce qui concerne les images, le logo, ainsi de suite, même les paiements, les méthodes de paiement et tout. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est l'interface principale et tout. Vous pouvez changer ce logo-ci, mettre vos informations, adresse, téléphone et tout. Et le plus bon ici, c'est que vous pouvez mettre plusieurs langues que vous voulez. Par exemple, ici, comme vous pouvez le voir ici, il y a deux langues, il y a déjà 3 langues qui sont installées ici. Donc, la langue principale, c'est l'anglais. Donc, continuons maintenant. Quand vous voulez descendre ici, vous pouvez changer toutes ces informations dans le panneau administrateur. C'est très facile, vous n'avez pas besoin de coder. Comme vous pouvez le voir ici, voici à quoi ressemblent les plans. Donc, lorsque le client va arriver sur votre site, ils vont voir, tout dépend des plans qu'il va prendre. Par exemple, il y a des plans sur, je sais pas, des landes, location pour l'achat des maisons, ainsi de suite. Il y a pour peut-être le prêt pour les voitures et tout. Donc, il y a tellement de trucs. Vous pouvez ajouter d'autres informations ici, là. Ça dépend du type de prêt que vous offrez, ainsi de suite. Comme vous pouvez le voir ici, bon, tout ça c'est modifiable. Ça, c'est les trucs basiques d'un site web normal et tout. Comme vous pouvez le voir ici, c'est très beau. C'est déjà préconçu. Bon, si je pars peut-être sur la page de contact et tout, bon, ça c'est une page, bon, c'est juste pour, au cas où peut-être vous contacter pour faire un truc, bon, bref. Voici la page de contact et tout. Et la plateforme aussi un bloc. Donc, le bloc ici, là, ça va permettre de faire aussi, de vous référencer sur Google. Ça serait plus facile. Parce que de temps en temps, vous allez publier certaines actualités, peut-être concernant les finances et tout, les prêts et tout. Vous allez voir comment dire, ça va apparaître. C'est grâce à ces mots-clés là que ça va facilement faciliter le SEO. Le référencement sur Google. Donc vous allez voir, vous allez publier. Par exemple, si j'entre ici, vous allez voir et tout, les informations, tout ce qui concerne et tout. Bref, c'est à vous de voir. Maintenant, il y a la page About. About ici, bon, c'est tout ce qui concerne votre business et tout. Bon, c'est à vous de voir, ainsi de suite. Il y a aussi certaines pages ici comme la police et ainsi de suite. Donc bref, c'est à vous de configurer tout ça. Et c'est facile à modifier. Je vais vous montrer juste après. Bon, pour commencer alors, maintenant quand le client arrive là, par exemple, il passe sur la page des plans et tout. Il a la possibilité de choisir, par exemple, s'il part dans éducation et il veut prendre peut-être un prêt pour le secondaire. Il va juste appliquer ici. On dit que vous n'êtes pas connecté. Ok, je vais essayer de me connecter.
Puisque ici, je ne peux pas me connecter, je dois alors m'inscrire. Comme vous pouvez le voir ici, le bouton s'inscrire juste là, ici en bas. Donc, je m'inscris. Ok, ce que je vais faire, je vais cacher cette partie et essayer une inscription. Ok, comme vous pouvez le voir, voici à quoi ressemble le tableau pour les paiements, genre pour les clients. Donc, pour ceux qui vont faire le paiement sur la plateforme, voici un peu à quoi ça va ressembler et tout. Donc, il y a plusieurs informations ici. Donc, pour le moment, c'est vide parce que genre, comme ça, c'est juste un truc que j'ai créé rapidement. Et j'ai juste fait une simulation ici. Donc, comme vous pouvez le voir ici. Ok, ça sert à vous de tester après. Passons maintenant à la partie administrateur. Ça, cette partie-ci là, c'est pour ceux qui veulent manager le site. Donc, pour ceux qui veulent, surtout pour les employés, tous, le patron, ainsi de suite. Donc, tous ceux qui dirigent la plateforme. Comme je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de coder. Tout est déjà dans cette section. Ce qu'on va faire, c'est que, bon, ça, c'est la démo et tout. Bon, je vais mettre le lien dans la description, vous allez voir. Ok, je suis maintenant connecté à la partie administrateur. Vous avez toutes les statistiques, tout ce qui concerne la plateforme, ainsi de suite. Voilà, ça, tout est là. Maintenant, ce que je vais faire un petit tour de la plateforme. Ok, par exemple, je passe sur les prêts et tout. Bon, il y a des prêts en attente et tout. Bon, il y a tellement d'informations. Moi, je fais pas dans la finance, donc je sais pas comment je vais vous expliquer tout ça, mais je vous montre juste un peu les détails et tout. Donc, comme vous pouvez le voir ici, approuver, rejeter, ainsi de suite. Quand vous allez prendre le lien, je vais mettre le lien dans la description. Vous allez aller tester, voir ce qui vous plaît dessus ou pas. Maintenant pour les utilisateurs, par exemple, vous pouvez voir les utilisateurs ici. Voici les utilisateurs. Il y a une longue liste, plus de 45 lignes, ainsi de suite. Bon, vous pouvez voir les informations de chaque utilisateur. Par exemple, vous voyez leurs transactions. Donc, vous voyez toutes les informations en fait. Donc, voilà un peu ça et tout. Ok, vous pouvez voir la dernière fois qui s'est connecté. Bref, vous avez toutes les informations sur chaque utilisateur de votre plateforme. Vous pouvez aussi bannir les utilisateurs. Vous pouvez, bon, vous avez tellement de choix ici. Par exemple, attendez, je regarde un peu ici. Ok, ça c'est la liste des mails qui n'ont pas été vérifiés. Ok, bon, je vais pas faire tout le tour ici. Continuons seulement. Ok, ça c'est les dépôts en attente et tout. Les dépôts en attente et tout. Approuver, refuser, ainsi de suite. Vous avez la possibilité de regarder, visualiser les fichiers qu'ils vous envoient pour faire les dépôts et tout. Donc les preuves, ainsi de suite. Bref, vous allez faire des tests, vous allez voir un peu comment ça fonctionne. Maintenant pour... qu'est-ce que je vais encore aller? Voilà toutes les informations ici. Donc ça sera à vous de voir. Je vais mettre tous les liens en description. Il y a aussi le support. Donc, pour ceux qui auront peut-être les problèmes sur les plateformes et tout, sur les sections, par exemple, vous avez un problème technique, ainsi de suite. Vous allez un peu... Bon, bref. Voici les supports. Par exemple, je clique ici. Qu'est-ce qu'il dit? S'il y a peut-être un problème, vous allez voir son message s'afficher là. Vous pouvez répondre directement ici. Vous cliquez sur Reply et vous envoyez. Donc, vous allez fermer le support, le ticket ici. Ok, bon, all ticket, tout ça, tout est déjà là. Maintenant, le rapport. Ça, c'est l'historique de transactions, ainsi de suite. Bon, ça, c'est une plateforme de démo. Donc, tout ce qui est là, c'est juste des tests et tout. Ok, qu'est-ce qu'il veut encore? Ça, c'est la partie la plus importante. Ça, c'est la section où il faut configurer tout ce qui est technique. Bref, partons d'abord dans General Setting. Vous avez la possibilité de changer la couleur de base. Changer, bref, tout en anglais ici. Vous changez, vous mettez la devise, ainsi de suite, le nom du site, ainsi de suite. Donc, c'est à vous de voir. Ok, revenons ici. Pour le logo, vous pouvez aussi manipuler ici. Donc, vous cliquez là sur Upload, vous changez, vous mettez votre propre logo ici. Vous cliquez sur Enregistrer. Qu'est-ce qu'il faut encore? Ça, c'est l'une des meilleures sections. Les méthodes de paiement. Ça en a 21. Donc, c'est l'une comment dire, c'est vraiment au top des tops. 21 passerelles de paiement, comment dire, je sais pas comment qualifier, mais c'est vraiment top. Ok, comme vous pouvez le voir ici, il y a Binance, il y a même, vous pouvez payer par Bitcoin, Chatcoin ici, donc il y a tellement de trucs ici. Donc il y a même, comment on appelle ça, Mercado, bon, je sais pas si vous avez déjà eu à utiliser, mais il y a PayPal, il y a tellement, il y a Skrill, ainsi de suite, il y a même Stripe, ainsi de suite, l'une des meilleures. Ok, ça sera à vous de voir. Bon, par exemple, si vous voulez ajouter une méthode de paiement, ce que vous allez faire, par exemple, je prends le cas de Binance. Vous allez mettre ce qu'on appelle la API Key.
Donc, c'est la clé API. Donc, vous allez aller sur Binance, vous allez chercher une solution, comment avoir une clé API sur Binance, sur la plateforme que vous voulez mettre. Vous allez regarder les informations, vous allez mettre tout ça, remplir tout ceci et cliquer juste sur enregistrer. Tous les paiements vont se faire. Maintenant, il y a le paiement manuel ici. Bon, je sais pas trop comment ça fonctionne ici. Je sais pas trop pour les paiements manuels, mais bon, ça serait à vous de voir. Ok. Ok, pour les méthodes de retrait, ça c'est les méthodes de retrait. Withdraw, c'est les méthodes. Ok, bon, je suppose. Ok, ça c'est les méthodes de retrait. Qu'est-ce qu'on dit ici? Mobile money. Bon, je sais pas comment ça fonctionne, mais pour ceux qui s'y connaissent, vous allez un peu essayer de regarder. Donc, je découvre la plateforme comme vous. Bon, ça c'est pour changer les sections du site web, comme vous avez vu, la page About et tout. Pour changer l'image, pour changer les informations, ainsi de suite. Ok, continuez ici. Bon, vous avez tout le reste des informations ici. Maintenant, ça, c'est la section pour la langue. Donc, pour ajouter une langue, c'est très simple. Vous cliquez ici sur New. Vous mettez le logo de la langue. Par exemple, si c'est un drapeau français, vous mettez un drapeau français ici, le nom, ainsi de suite. Dès que vous allez valider, ça va apparaître là. Parce que moi, je ne peux pas ajouter une nouvelle langue maintenant, comme c'est une démo et tout. Ce que vous allez faire, c'est que comme ça va apparaître ici, comme c'est le cas pour ces deux-ci, vous allez cliquer sur Translate et vous allez modifier tous ces mots-ci là. Donc, ça sera, vous allez le faire de façon manuelle. Oui, vous allez le faire de façon manuelle, ainsi de suite. Vous cliquez juste là sur Edit sur chaque mot et vous changez à la langue que vous voulez. Ça va prendre vraiment du temps. Vous allez devoir vous asseoir et le faire manuellement jusqu'à la fin. Donc, c'est vraiment important si vous voulez une nouvelle langue sur votre plateforme. Ok, je crois que c'est tout ici. Je vais mettre les liens dans la description, ça sera à vous de regarder. Ok, bon, je crois que c'est bon ici. Nous allons alors passer par l'installation pour ceux qui sont intéressés. Ciao. Les gars, nous allons continuer maintenant avec l'installation. Comme vous pouvez le voir ici, vous êtes sur la plateforme Hosting, l'une des meilleures plateformes d'hébergement de sites web en ligne. Le but de cette plateforme, c'est l'endroit où on va stocker tous les fichiers de la plateforme. Donc, c'est là où on va stocker. C'est très facile à installer, donc vous allez devoir suivre jusqu'à la fin. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment faire pour obtenir le code source. Comme vous pouvez le voir ici, je suis sur la plateforme OpenXCode. Ça, c'est une plateforme où il y a tous les codes sources qu'on publie sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous allez sur la plateforme, vous allez voir. Attendez, je vous montre. Ok. Ok. Comme vous pouvez le voir sur la plateforme, il y a plusieurs autres codes. Par exemple, ici, une plateforme de prestation de services, une plateforme de musique pour le streaming et tout. Et c'est très facile à télécharger. Donc, vous arrivez, vous cliquez par exemple ici. Solution complète pour la passerelle de paiement. Ça, c'est un code source que j'ai publié récemment. Vous cliquez juste ici sur télécharger et vous avez le fichier. Donc, vous cliquez là télécharger, vous téléchargez normalement. Donc, je reviens sur la plateforme, je reviens sur le code source ici. Ok, comme vous pouvez le voir ici, voici la page du code source que nous sommes intéressés ici. Vous cliquez là, il y a le démo, il y a toutes les informations ici. Vous cliquez juste sur télécharger et vous avez votre code source. Mais le problème, c'est que pour accéder à la plateforme, il faut payer. C'est vraiment payant. Donc, essayez, attendez, je vous montre. Il faut payer 4,99 $ par mois. Donc, vous pouvez prendre un abonnement une fois et après vous annuler. Vous avez la possibilité de payer par Orange Money. Ça ne coûte que 3000 francs. Donc, c'est à vous de voir. Vous payez ici et en tout cas, c'est à vous de voir. Soit vous avez un autre choix. Je mets vous avez un autre choix. Bon, pour le moment, il n'y a pas d'autres paiements, mais on va faire avec. Une fois vous allez accéder à la plateforme, vous allez pouvoir télécharger le fichier. Donc, vous allez cliquer ici sur télécharger. Ok, vous allez voir télécharger. Vous allez voir ce fichier si vous cliquez sur télécharger. Maintenant, revenons sur Hosting. Vous allez prendre un abonnement ici avec un nom de domaine. Si vous ne connaissez pas ce qu'un nom de domaine, c'est tout ce que vous voyez sur Internet, par exemple facebook.com, ainsi de suite, tout ça. Donc, vous allez prendre le nom de domaine en fonction de la plateforme que vous allez prendre. Si vous voulez vous inspirer, je peux vous donner cette plateforme-ci qui s'appelle Namelix. Vous pouvez avoir une idée du nom de la plateforme que vous voulez. Par exemple, je vais mettre par exemple Softwarex ici. Et il me faut peut-être un nom, genre n'importe quel. Vous choisissez l'option ici. Vous voulez la taille ici, vous mettez et OK.
Vous allez voir, ça va vous donner les idées de nom de la plateforme que vous voulez. Par exemple, ici, il y a tellement de... Ok. Vous avez tous les noms. Bon, revenons à notre vidéo. Une fois que vous allez faire le paiement et tout, donc vous allez finir ici avec Hostinger. Prendre un nom de domaine. Prenez un nom de domaine avec un hébergement. Donc vous allez prendre, ça vient avec un hébergement et tout. Il y a beaucoup de tutoriels sur YouTube comment le faire. Vous allez atterrir sur une page comme ceci après le paiement tout. Vous allez dans le gestionnaire des fichiers. Suivez l'installation normalement parce que je vais aller un peu plus vite. Si vous avez des questions, mettez en commentaire. La première étape, c'est vous allez aller sur public et tout. Vous allez voir ce fichier ici. Et aussi, vous devez aussi déjà télécharger le fichier, avoir accès au fichier. Donc, c'est à vous de voir. Bon, vous allez ici, vous allez voir, une fois que vous allez télécharger le fichier, vous allez avoir un fichier comme ceci. Vous allez uploader. Donc, vous cliquez sur Open et vous attendez sa charge. Je vais mettre une pause pour que ça aille vite. Une fois le fichier a été téléchargé, comme vous pouvez le voir ici, vous cliquez sur Extraire. Vous allez mettre n'importe quel nom ici et vous allez cliquer sur Extraire ici. Donc, vous patientez, ça extrait d'abord. Ok, une fois que c'est extrait, vous allez voir les fichiers comme ceci là. Il y a ce qu'on appelle la documentation. C'est là où vous allez pouvoir suivre les tutoriels. Par exemple, si j'entre ici, pour ceux qui auront des problèmes d'installation et tout, et qui ne vont pas pouvoir suivre la vidéo jusqu'à la fin, voici comment ça s'installe. Donc, voici comment tout fonctionne ici. Donc, vous pouvez télécharger une extension Google Traducteur pour traduire ici là en français. Et voilà tout ça, comment installer, tout ça, voilà les étapes, ainsi de suite. Bon, bref, c'est à vous de voir. Une fois que c'est fait, vous allez aller sur File ici et vous faites un CTRL A. CTRL A pour sélectionner. Vous cliquez sur Déplacer et vous allez jusqu'à la racine de public. Jusqu'à ça arrive comme ceci. Et vous cliquez sur Déplacer. Une fois que c'est fait, vous allez aller sur la barre de recherche et vous allez entrer votre nom de domaine. Le mien, c'est Apicel. Donc, vous allez entrer votre nom de domaine. Ok, vous allez voir certaines erreurs comme ceci, la version PHP. Ce que vous allez faire, vous allez dans votre tableau de bord sur cette page ici et vous partez sur Avancer. Donc, vous allez voir ici Info PHP, configuration PHP plutôt. Et vous allez mettre une version supérieure comme ceci, mettre à jour, confirmer. Vous allez patienter, ça va changer toute la version du site web. Ok, ça a été fait avec succès et vous venez vous actualiser maintenant. Vous allez voir l'installation va démarrer et vous suivez les étapes. Donc, Agreed ici. Ok, qu'est-ce qu'on dit ici? Vous allez aller dans cette section si vous tombez sur ce genre d'erreur ici. Core, book, ainsi de suite. Vous allez mettre à 775. Ok, core, book, cache, ok. Je repars ici. Attendez, je repars. Ok. Non, je crois que c'est là. Ouais. On dit core, bootstrap et cache. Ok, qu'est-ce qu'on dit ici? Cache. Ok. Je vais changer la permission. Je vais mettre à 775 comme c'est affiché ici. Vous devez mettre le même niveau ici. Et vous mettez mettre à jour. Maintenant, vous faites de même pour les autres. Quand il fait sur check, vous allez voir ça va disparaître. Core et storage, ainsi de suite. Storage. Ok, storage, même permission. Ok, le prochain c'est storage app. Ok. Permission et valider. Ok, le prochain storage. Ok, une fois c'est fait, je clique sur recheck. Vous avez vu, tout est fait. Ok, je passe sur la next step ici. On me demande les informations ici. Donc, le lien du site web est déjà là, la base de données. Ce que nous allons faire, nous allons aller créer une base de données ici. Vous allez sur créer base de données. Vous allez en créer n'importe bon le nom que vous voulez. Par exemple, je vais mettre finance. Par exemple, finance ici. Et ici, je mets par exemple USD par exemple. Juste un truc quoi. Ici, bon, je vais mettre n'importe quoi. Softwarex. Softwarex par exemple 2023. Ok, par exemple, Softwarex
2023 par exemple. Vous pouvez le voir ici, vous cliquez sur créer. Ok, ça a été créé avec succès. Maintenant, vous allez ici, là, vous allez copier le nom de la base de données là. Donc, vous allez copier chaque information comme je le fais maintenant. Ok, vous allez faire ceci. Nom de la base de données. Ok, c'est fait. Maintenant, le username, le nom d'utilisateur ici. Vous allez cliquer là. Je suis un peu perdu. Ok, ici. Maintenant, la database, machin, vous mettez ceci, localhost. Pour le mot de passe, vous mettez le même mot de passe que vous avez mis ici. Ok, vous mettez le même mot de passe. Maintenant, ça, ces sections, c'est pour vous connecter à l'administrateur. Ce que je vais mettre, je vais juste mettre admin. Pour le mot de passe, je mets aussi admin. Donc, admin de base. Bon, pour l'adresse, je vais mettre n'importe quel. Ça va marcher. Ok, une fois que c'est fait, vous validez. Ok, create a new database for... Ah non, non, c'est pas ça. Ok, c'est bon, installe. Ok. Une fois que c'est fait, voici le site. Tout est ok maintenant. Donc, voici à quoi ça ressemble et tout. Et si je vais aller dans la section administrateur, attendez, je vous montre. Bon, ce que je vais mettre juste admin sur le lien. Essayez de regarder. Je vais voir si ça va marcher ici. Admin. Ah, ok, admin, c'est bon. Et maintenant, je vais mettre ici. Je me connecte. Vous voyez. Admin. Comme vous pouvez le voir, tout a marché. L'installation n'a même pas duré et tout. Donc, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on dit ici? Ça, c'est pas important. Manuel. Ok. Bon, ça, c'est pas important. Bon, bref, voici à quoi ressemble la plateforme et tout. Et ça n'a même pas pris 5 minutes. Donc, vous devez suivre ce tutoriel pour faire l'installation au complet. Si vous avez des questions, mettez en commentaire et on se capte pour la suite. Ciao.